Bonjour à tous, alors bienvenue de retour sur notre chaîne Tesla France 89. Aujourd'hui donc une deuxième vidéo de test d'autonomie. On a fait un trajet, donc 132 km d'une traite pour aller faire du shopping dans un centre commercial dans la région. Et donc on en a profité pour aller faire un petit test d'autonomie. Alors on a été voir notre trajet sur deux sites, sur A Better Route Planner, donc vous voyez là à l'écran, on a une étape à la banque, puis ensuite direction le centre commercial, au total plus d'une centaine de kilomètres. On aura un comparatif après d'ailleurs, un document pour comparer tous les résultats. Donc ce site-là nous donne un départ à 90%, une étape donc à la banque à 85% et une arrivée à 61%, avec un total de 131 km. Ensuite on a utilisé le site EV Trip Optimizer, où là du coup on a des résultats complètement différents je trouve. On a donc un 90% au départ, 83% à l'étape à la banque, donc qui est un peu plus pessimiste que l'autre qui indique à 85%, et ensuite une arrivée donnée à 52% seulement, donc toujours pour 131 km. On a quand même une différence de 9 points entre les deux. On était à 61 sur le premier site et là on est à 52 sur le deuxième. Alors après, au niveau des réglages, j'ai pas fait beaucoup de tuning, j'ai choisi le modèle de la voiture. On a une batterie long range, le modèle 4 roues motrices, bon, de toute façon qui est le seul livré en ce moment, enfin on n'a pas la performance. Et on utilise bien les aéro-wheels, 20 degrés, il n'y avait pas beaucoup de vent. Un petit peu de pluie, voilà. D'ailleurs désolé, pas de photos de la voiture extérieure encore. J'attends qu'il fasse quand même une météo un peu plus sympa pour faire des photos de la voiture et puis pour ajouter ça au niveau des vidéos. Mais voilà, donc vraiment là au niveau de ces deux sites internet, peut-être légère préférence au niveau du premier pour l'ergonomie, pour régler un peu tout, mais finalement les résultats sont assez différents sur les deux. Donc à vous de voir. De mémoire, il n'y a pas d'application ni sur l'une ni sur l'autre pour les téléphones, mais il y a des versions mobiles en fait de leur site qui sont super bien faites et donc qui permettent après de régler tout ça pour pouvoir l'utiliser sur votre téléphone. Alors on va voir juste après un comparatif des résultats. J'ai ajouté une colonne avec donc le GPS Tesla. Donc alors au départ on était à 90 pour les deux sites internet, 89 pour le GPS. Alors ça je comprends pas. Systématiquement la voiture je la débranche, j'ai 89%, j'ai pas les 90. À voir par la suite, on a un problème de chargeur, donc peut-être que ça s'arrangera avec ça. On a donc une étape à 85, 83 et 84, donc là tout le monde est plutôt d'accord. Et la destination par contre, il y a le gros écart. Donc on est à 61, 55 et 52. Alors c'est parti, on y va, on débranche la voiture et on est parti en route. Donc déjà on commence par régler quelques petites choses au niveau de la voiture. Vous avez vu là l'autonomie, elle m'indique 445 km restants. Je vais aller dans les réglages et du coup plutôt afficher l'énergie restante. Donc on est à 89% comme je vous disais, je sais pas pourquoi j'arrive pas à atteindre les 90. Pourtant c'est bien réglé comme ça, mais c'est pas grave, on verra avec le wall connector. On va mettre à 0 le trip A pour avoir toutes les infos de la voiture, de l'ordinateur de bord, et ensuite saisie de la première destination dans le GPS. Donc ça c'est vraiment pratique, on met carrément l'enseigne. Donc là c'est le Crédit Mutuel parce qu'on s'est arrêté à la banque, et avec le code postal et pouf ça nous donne les deux banques à côté, donc c'est top. Donc ça nous prévoit une arrivée avec un 84% sur le GPS, 83% pour EV Trip Optimizer et 85% pour A Better Route Planner. Donc on va voir qui a raison. Un petit tour dans la campagne, c'est parti. Donc vous voyez il pleut, mais bon rien de spectaculaire, et on arrive avec 81% de batterie au niveau de la banque. Donc là déjà voilà, le GPS prédisait 84, on est sur 81%. Je trouve que 3 points de batterie perdus sur 28 km c'est assez bas. Voilà, ensuite on met la prochaine étape qui est à 55% à l'arrivée. Donc un petit point pour vous montrer, on roule à 115 km/h sur l'autoroute avec la pluie, j'ai pas roulé trop vite. Bientôt arrivé, et voilà, 132 km au compteur, 28 kWh dépensés.
et ça nous affiche une batterie chargée à 50%. On fera une récap juste après, mais juste pour vous montrer un peu, on a quand même perdu 39 points de batterie en faisant 132 km. Rien de spécial pour nous, notre côté au niveau de la conduite, pas d'accélération de malade. L'ordinateur de bord nous donne 207 km restants. Donc si on additionne avec les 132 km qu'on vient de parcourir, ça nous fait une autonomie finalement à 339 km. Voilà. Donc le dernier tableau, mis à jour avec le réalisé sur la partie droite. Donc on voit qu'en fait, vraiment, sur la première étape, le 80%, c'est une grosse surprise pour toutes les simulations. Et à l'arrivée, on est à 50%. EV Trip Optimizer était franchement le plus proche de la réalité avec ses 52% estimés. Voilà, donc ça c'est notre expérience, à voir si ça se reproduit. On fera sûrement d'autres vidéos, d'autres tests comme ça, peut-être avec des distances plus longues. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous permet de faire votre choix si vous hésitez encore entre la longue ou la courte ou la moyenne durée pour la batterie, capacité pour la batterie, pardon. En tout cas, n'hésitez pas à toutes vos questions ou si vous, avec votre modèle 3, vous avez des expériences différentes, à noter ça en commentaire et puis qu'on discute et qu'on partage tous ensemble. À bientôt, salut!